Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Bref, où ce que l'on raconte n'est jamais bref. J'espère que vous allez bien. Franchement, moi ça va. Et en plus, je suis trop heureuse aujourd'hui d'enregistrer mon premier épisode. Alors installez-vous, mettez-vous dans une vibe un peu cosy. Ou faites quelque chose même, mais juste mettez-vous en condition en fait, parce qu'on va discuter. Et donc, pour me présenter un peu, moi c'est Anaïs. Je suis actuellement étudiante en L2 que j'ai validé. Enfin, j'ai pas encore les résultats, mais je sais que je l'ai validé. Donc, bientôt en L3 de sciences de l'éducation et de la formation. Et donc, j'ai quitté la Martinique pour faire mes études en France. Et je me suis dit que ce serait trop intéressant en fait de vous faire un podcast. C'est venu d'une idée avec une amie et je me suis dit que ce serait vraiment trop intéressant de vous faire un podcast et de discuter avec vous en fait sur plein de choses, que ça soit sur la France ou même que ça soit sur les Antilles parce que finalement, quand on regarde bien, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la Martinique. Alors, je parle pour la Martinique parce que je suis martiniquaise, hein, mais en fait, il y a plein de gens qui connaissent pas les îles des Antilles et je me suis dit que ce serait vraiment trop bien d'en discuter. Et donc, chose dit, chose faite, I'm here. Donc aujourd'hui, je me suis dit que ce serait vraiment trop intéressant de parler de pourquoi la France est vue comme un Eldorado pour beaucoup de Martiniquais. Donc, encore une fois, je vous explique bien, on se pose sur la Martinique. Je parle pas pour les autres îles parce que je ne connais pas et je ne sais pas. Et donc je ne veux pas qu'on attrape ma veste en fait. Donc, bref, en fait, c'est parti, c'est parti. La première chose que je peux vous dire, et là je pense que ça va faire mal à certains, mais si vous n'avez pas de projet, restez chez vous en fait. Si vous n'avez pas d'idée précise de ce que vous voulez faire, si vous n'avez pas un plan d'action, restez chez vous. En fait, je pense que c'est l'argument le plus fort de ce podcast et je le mets au début pour que vous vous entendiez bien. Si tu n'as pas de projet, si tu n'as pas d'idée, si tu n'as pas quelque chose de fixe dans ta tête, reste chez toi. Tu m'entends? Reste chez toi. Parce qu'en fait, partir de chez soi emmène avec soi aussi, donc cette situation emmène de nouvelles choses auxquelles tu n'es pas forcément habitué. Et j'ai vu trop, mais j'ai vu trop de personnes qui sont parties en France, qui sont restées entre 2 et 6 mois et qui sont revenues parce qu'en fait, soit c'était trop dur, soit parce qu'ils n'ont rien trouvé, soit parce qu'en fait, il y avait 40 000 situations. Si tu pars de là où tu es et que tu n'as aucune idée de ce que tu vas faire là-bas, mais tu te dis je pars, tu vas pas y arriver. Pour moi en tout cas, tu vas pas y arriver parce que tu pars du principe que là-bas c'est mieux que chez toi. L'herbe est plus verte ailleurs. Mais si tu n'arroses pas ton jardin, l'herbe c'est normal qu'elle meure en fait. Et donc, pour moi, si t'as pas de projet, si t'as pas d'idée, ne pars pas. Ne pars pas ou en tout cas réfléchis avant de partir. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on part mais on vit seul. C'est-à-dire que tu dois t'habituer en fait à cette nouvelle vie où toi, tu vas devoir te gérer toi-même, tu seras autonome. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parce que rentrer chez soi et voir que papa et maman ont fait à manger, c'est bien, hein. Ben ça, tu vas devoir le faire tous les soirs. Et tous les soirs, tous les jours, tout seul. C'est-à-dire que si toi, là, tu fais pas à manger, il n'y aura pas de repas. C'est-à-dire que si toi, là, tu te dis pas, il faut que j'aille faire les courses et que je mange convenablement, tu ne vas pas manger convenablement. Et là, je parle que de cet aspect-là, mais il y a l'aspect aussi de trouver un appartement. Il y a le fait qu'il fallait payer un loyer. Il y a les tâches ménagères. Tout ça, en fait, c'est des choses à prendre en compte. Et si en plus, t'as pas de travail, ou même tu sais pas pourquoi t'es parti, mais juste te dis, ouais, je vais aller à l'université en France, on est mal barré, en fait. On est mal barré. Et donc, pour moi, partir comme ça, sans projet, sans la moindre idée, c'est te mettre une balle dans le pied et te dire, de toutes les façons, je sais que là-bas, ce sera forcément mieux, donc pas besoin de réfléchir. C'est faux. C'est faux. Parce que si on prend par exemple le décalage des prix qu'il y a entre la France et la Martinique, donc il y a la différence des prix est énorme. Elle est énorme. Mais quand tu arrives en France, tu te dis ouais, c'est pas cher, etc. Mais si en fait tu fais pas ton budget, si tu sais pas en fait combien tu dépenses dans les courses, etc., tu vas pas t'en sortir. Et au bout de 4 mois, tu vas rentrer chez papa-maman parce qu'en fait, c'est trop dur.
Et ça va pleurer au téléphone. Allô, maman? C'est trop dur. Donc franchement, je vous assure, partez avec une idée précise. Parce qu'en fait, arriver en France là, ça va vous donner une calotte. Et la calotte que vous allez prendre là, ça va faire mal. Donc c'est vraiment, vraiment un conseil que je peux vous donner. Réfléchissez avant de partir. Ne partez pas sur un coup de tête, surtout si en plus vous n'avez pas de thunes et vous n'avez même pas une solution en fait pour les premiers mois. Parce que franchement, ce sera très dur. Bref. Ensuite, un argument que je peux donner, les saisons, ça fait mal. Les saisons là, ça fait mal. Et donc, si vous partez, en plus vous n'avez pas d'idée et que vous n'êtes pas prêt pour les saisons, dans certaines villes, vous allez souffrir inutilement. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Parce que les saisons, ça peut être un bon point comme ça peut être un mauvais point. Mais je vous assure, si vous allez dans certaines villes là où il fait froid en hiver, il faudra acheter des vestes, il faudra acheter des linges, etc. L'hiver, il va vous frapper. Le vent, il va vous susurrer à l'oreille, mais rentre chez toi, qu'est-ce que tu fais là? L'hiver, personnellement, mon premier hiver, j'avais froid. Je vous assure, j'avais minimum 3 couches de vêtements. J'avais leggings, bien hiver, bien, vous savez, les leggings qu'on prend pour aller au ski. J'avais un legging comme ça. J'avais pantalon bien chaud, avec une grosse paire de chaussettes. Franchement, je vous assure, je ressemblais à un bonhomme de neige tellement j'avais froid. Et là, c'est que l'hiver. Mais ensuite, vous avez... Alors, avant ça, vous avez l'automne. L'automne, c'est un peu mignon, il commence à faire froid, vous vous dites, ouais, ça va encore. Automne, hiver. Printemps, le printemps, maintenant, il est à demi existant. Vous savez même pas s'il y a un printemps ou pas. Le printemps, franchement, là, ces temps-ci, on dirait qu'il n'y a même pas de printemps parce qu'il pleut, il fait gris, ça donne pas envie de sortir. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et ensuite, vous avez l'été, avec leurs 45 degrés là parfois, je vous assure, faut être prêt. Franchement, attachez vos reins parce que aller en France, c'est aussi faire face aux saisons. Et je vous assure que même si moi, je m'étais préparée, ma mère, elle est venue avec moi, elle m'a aidé à m'installer, etc. Les saisons, j'ai appelé plusieurs fois ma maman pour lui dire il fait froid. En plus, j'avais des problèmes dans mon appartement qui faisaient que j'avais de l'air froid en fait qui rentrait dans l'appartement. Je vous assure, c'était affreux. Et donc franchement, je pense que les saisons peuvent rentrer dans un point négatif, comme dans un point positif, hein. Mais franchement, les saisons, ça fait mal au cœur. Ensuite, dernier point qui, surtout en fait, si vous vous installez sur Paris, je pense, ce sont les heures de pointe dans les transports, etc. Alors, bien que finalement les transports ce soit quand même un super point positif, on en parle dans quelques secondes là, mais en fait les heures de pointe c'est vraiment quelque chose d'agaçant parce qu'en fait que vous sortiez d'une journée de taf ou que vous sortiez en fait d'une journée de cours, les heures de pointe c'est affreux parce qu'en fait vous avez tous les étudiants, tous les travailleurs qui sortent, les parents, etc. Et donc vous avez des métros, des trams, des ouais, tout en fait, même les RER en fait qui sont bondés comme jamais et c'est affreux, mais je vous assure que c'est affreux et les heures de pointe, ça va démoraliser tellement parce que franchement, même si vous partez faire vos études, etc., vous allez voir les heures de pointe, parfois vous vous direz, bah je vais pas à ce cours-là parce que flemme d'aller aux heures de pointe, flemme de me prendre les transports en fait aux heures de pointe et donc vous allez vesquiller un CM et ensuite vous allez nexter un CM. Et puis ensuite, vous allez prendre goût à ça. Donc, vous ne viendrez plus à ce CM-là. Et je vous assure, c'est traître, hein. Et donc, franchement, les heures de pointe, surtout à Paris, c'est fait pour abattre l'ennemi, en fait. Donc, franchement, je vous assure, ça reste dans mes points plus gros points. Mais je pense que dans toute cette partie, le plus gros point négatif, entre guillemets, que je peux vous donner, c'est partez avec une idée en tête. Partez en fait et soyez prêt en fait. Soyez un vrai couteau suisse. C'est-à-dire que même si par exemple l'hiver c'était compliqué, mais du coup je suis quand même sortie avec 3 couches de vêtements, donc finalement j'avais pas froid parce que je me suis préparée. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est vraiment le truc du soyez le couteau suisse. J'aime trop cette expression. Soyez le couteau suisse en fait. Pour que en fait quand vous partiez vous soyez en mode ok c'est bon. Là je gère.
il n'y a pas de souci, ça peut bien se passer. Après, c'est vrai qu'il y a toujours, en fait, il y a toujours un couac, il y a toujours un truc qui va arriver, il y a toujours un changement de situation qui fera que. Mais, au moins, si en fait vous avez déjà réglé les problèmes de base, ces problèmes-là, en fait, ce sera moins compliqué de les gérer par la suite. Bref. Passons maintenant aux choses un peu plus gaies, un peu plus positives et tout. Parce que là, franchement, si je continue, on va s'enfoncer. Et il y a quand même pas mal de choses à dire sur la France de façon positive. Donc, si je peux vous donner vraiment un gros point positif, donc comme je vous ai dit, c'est les transports. Parce que vous avez des TER, vous avez des RER, vous avez des métros, vous avez des trams, vous avez des trains, vous avez l'avion, vous avez beaucoup de choses. Et ça vous permet de voyager, que ça soit de ville en ville, que ça soit de pays en pays, etc. Et vous avez des offres vraiment incroyables. Et donc, de pouvoir en fait se déplacer si simplement, c'est vraiment quelque chose d'incroyable en fait et de super bien et positif et mettez tous les mots que vous voulez dessus. Parce qu'en fait, je vous assure qu'en Martinique, si vous voulez aller ne serait-ce qu'en Guadeloupe, parfois ça peut vous coûter plus cher que si en fait vous prenez un train et vous faites, allez, Paris-Bordeaux. Ça peut vous coûter plus cher. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chose en fait. Et donc c'est vraiment des choses en fait, des petites choses, mais qui refont en fait le quotidien. Surtout en fait si vous êtes étudiant, c'est vraiment un point génial parce qu'en fait vous avez des offres. Parfois vous trouvez des billets de train à 12 euros et voire moins. Vous avez beaucoup de forfaits pour étudiants et pour jeunes en fait qui vous permettent d'avoir accès en fait à toutes ces façons de voyager. Et franchement, je vous assure que c'est un point mais positif de ouf. Franchement, les transports en France, alors il y a des grèves, c'est sûr. Le tram et le métro, parfois, ils sont bondés, mais je vous assure que ça reste quelque chose de positif. Parce que pour ceux qui viennent de Martinique, vous connaissez et vous savez à quel point on peut rester et attendre le MT. Le MT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bus. Ce sont des bus en fait qui font office en fait de taxi. Sauf que bah, dans certaines communes, les bus ne sont pas à l'heure, ils sont jamais là. Parfois, vous avez un bus qui est censé passer à 11 heures, mais il est capable de passer à midi. Enfin voilà. Et donc, les transports restent point positif. Et avec les transports, on va rajouter la proximité. Parce que surtout si vous habitez dans le centre ou vraiment pas trop loin non plus du centre, vous avez quand même la possibilité de faire plein de choses. De faire vos courses, de vous divertir, ou même en fait d'aller dans un fast-food, dans un restaurant, etc. Vous avez vraiment la possibilité de faire plein de choses. Et je trouve que cette proximité en fait qu'on peut avoir est géniale. Je dis pas qu'on l'a pas en Martinique, hein. Ne venez pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je dis juste que en France, on a la possibilité en fait de faire plein de choses. Et surtout quand on est étudiant pour la culture, c'est génial parce que vous avez, bah, en fait, ça vous permet de développer votre culture parce qu'en fait, vous baignez vraiment dans la France. Pour moi, c'est vraiment un peu ce carrefour en fait des cultures. Alors bon, c'est sûr que voilà, il y a encore plein de racisme, etc. chez certains, mais vous avez quand même ce truc qui fait que la France, c'est un carrefour de culture. Et dans votre école, ou même dans votre travail, vous vous retrouvez à parler avec des gens qui viennent de plein de pays différents. Et donc, cette proximité, en fait, qu'il y a, permet justement de développer votre culture, mais de façon exponentielle. C'est incroyable. Les musées, le nombre de musées que vous avez dans toutes les villes. Par exemple, vous avez le musée de l'Alsace en Alsace, je crois qu'il y a à Strasbourg, vous avez plein de musées. À Paris, vous avez plein. Alors franchement, Paris, en une année, vous n'avez pas fait tous les musées. Franchement. Franchement, vous avez plein de musées et dans toutes les villes, etc. Franchement, et je trouve que c'est génial. Vous avez des cinémas, vous avez franchement cette possibilité en fait de faire plein de choses et surtout de découvrir de nouvelles cultures, je trouve que c'est vraiment quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie. Donc après, vous pouvez venir en vacances et l'expérimenter, etc. Mais vous avez, donc dans certaines villes, donc maintenant si on s'éloigne un peu et on retourne un peu dans la campagne, etc., vous avez des villes où si vous vous éloignez, vous trouvez des marches à faire qui sont incroyables, vous avez des randonnées où vous avez des vues, mais à couper le souffle en France. En France. Et donc franchement, ça c'est un point, je me dis, qui est incroyable et qu'on devrait mettre en avant. C'est-à-dire que la France vous permettra de développer votre culture à un point.
C'est incroyable. Et en plus de ça, on va rajouter le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations. En Martinique, la Martinique est une petite île et donc c'est sûr qu'on n'aura pas autant de formations qu'en France. On en a, mais on n'en a pas autant qu'en France et c'est logique et normal. Par contre, si vous faites par exemple psycho, etc., ben, ceux qui font psycho, je crois qu'ils sont obligés de partir parce que je ne crois pas qu'il y ait de formation en psychologie en Martinique, ni en Guadeloupe d'ailleurs. J'essaie de regarder un peu, mais je crois pas. Et donc franchement, je vous assure que venir en France faire ces études, c'est incroyable parce que vous avez énormément de formations. Parfois, vous avez besoin de bac plus 2, bac plus 3. Parfois, vous n'avez pas forcément besoin du bac. Enfin, vous avez énormément de formations à votre disposition. Et c'est génial parce que cette possibilité, en fait, de se former et de pouvoir faire énormément de choses comme ça, c'est juste en fait de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Et donc si vous avez déjà fait vos études et que vous voulez travailler, pareil, vous avez beaucoup d'offres, etc. Alors je me renseigne pas sur le marché de France, mais je sais que ça reste quand même, il y a beaucoup de possibilités. Encore une fois, je dis pas qu'il n'y a pas de possibilités en Martinique. Je dis juste qu'en France, il y a beaucoup de possibilités et qu'en fait, on peut les exploiter. Pareil, en fait, pour trouver un job, etc. Franchement, c'est incroyable le nombre de formations qu'on a, etc. Un petit point. Je voulais rajouter un dernier point parce que je me suis dit que ce serait trop bien d'en parler. La livraison. La livraison. Alors, je le dis haut et fort et je suis trop contente parce qu'en fait, ça fait bientôt 2 ans, presque 3 ans en fait que je suis ici. Et depuis que je suis ici, je n'ai jamais, mais je vous jure au grand jamais, commandé sur Deliveroo ou Uber Eats, etc. Les seules fois où j'ai mangé Uber Eats, c'est mon frère, mon grand frère, qui a commandé. Je n'ai jamais commandé. Si je voulais quelque chose, j'allais le chercher et je mange pas dehors parce que j'aime beaucoup cuisiner. Et donc, cette possibilité de se faire livrer aussi rapidement, quel délice! Quel délice, je vous assure. Parce que même pour les colis, en fait, que ça soit Amazon ou même moi, en fait, je commande mes produits pour mes cheveux sur des sites internet, de voir qu'en une semaine ça arrive, tu te dis waouh. Tu te dis mais ah, c'est doux. Parce que je vous assure, en Martinique, il faut pas être pressé. Il faut pas être pressé parce que vous pouvez attendre un mois et plus pour certains colis. Alors, il y a des sites qui livrent plus vite, etc. Mais il y en a d'autres, vous pouvez attendre un mois et plus s'il n'y a pas de souci à la douane. Parce qu'à tout moment, il arrive, donc il est sur le territoire martiniquais, mais il est retenu par la douane parce qu'il y a un souci. Et donc, il vérifie. Et là, ça peut prendre plusieurs semaines parfois. Autant ça peut aller très vite, comme autant ça peut prendre énormément de temps. Et je vous assure que pouvoir se faire livrer, que ce soit un livre, que ce soit des gadgets pour la maison, etc. Mais c'est trop stylé, en fait, c'est trop stylé. Alors, on n'en abuse pas non plus, parce que bon, voilà. Mais, je vous assure, moi, le fait de pouvoir me faire livrer certaines choses, j'étais, ça va vite, ça arrive déjà la semaine prochaine, ok, ok. Sinon, vous voyez, ça arrive dans quelques jours, vous dites, ah ouais, déjà? Bon, bah, très bien, j'attends mon colis. Et je trouve ça trop bien, mais je vous assure. Donc voilà, je pense que cet épisode va se finir là, parce que je pense pas avoir grand-chose à rajouter. Donc j'espère que vous aurez des idées. Peut-être qu'on fera un autre épisode. J'espère vraiment qu'on pourra faire un autre épisode sur ce sujet. En tout cas, j'ai été très heureuse d'enregistrer cet épisode. Je m'y suis prise à plusieurs reprises, je vous assure. Mais en tout cas, voilà. Donc, sachant que c'est mon premier épisode, si vous avez des petites choses à faire remonter, soyez toujours dans la paix et dans la gentillesse, s'il vous plaît. Mais voilà, si vous avez des choses à faire remonter, des petits conseils à donner, etc., ben moi, je suis preneuse en fait parce que je veux vraiment que ce podcast aille loin et que ça soit pas juste mon podcast, mais que ça soit notre podcast en fait. Et donc, sur ces doux mots, je vous souhaite une bonne journée si vous êtes en journée ou une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous allez l'écouter, mais voilà, je vous souhaite franchement de passer une bonne journée. Et voilà, bisous!